MRS, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis bien à la MRS. Oui, monsieur. Bonjour, je vous appelle dans le cadre de la réinsertion possible d'un camarade à moi qui est incarcéré pour le moment et qui va bientôt sortir. Alors, qui est incarcéré où? Il est incarcéré à Fresnes. D'accord. Très bien. Alors, il faut voir ça directement parce que là, vous appelez le siège. Donc, il faudrait appeler l'antenne MRS 94. Pardon? Il faudrait appeler le MRS 94 à Créteil. Je vais vous donner leur numéro de téléphone, hein, si vous avez de quoi noter. Oui, mais j'aurais une question subsidiaire si ça ne vous dérange pas. C'est que est-ce que vous faites la réinsertion de détenus? Ah oui, 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 tout à fait. Mais nous sommes une association d'aide. D'accord, très bien. Ces personnes sortent en prison et puis aussi on est amené, surtout pour des personnes qui vont bientôt sortir, à faire un suivi, ce qu'on appelle un suivi mission en détention, une préparation à la sortie. Hein. Ah non, mais là, il sort dans quelques jours. Hein. Et il sort dans quelques jours? Oui, oui, j'ai pas la date exacte, mais il sort dans quelques jours. Et après, il y a une petite particularité, c'est qu'il a été très médiatisé, parce qu'en fait, c'est Damien Tarel, c'est le jeune homme qui a giflé Emmanuel Macron. Ah, d'accord. Donc je sais. D'accord. Donc okay. je sais. D'accord. Alors attendez. Alors vous avez de quoi noter donc pour que je puisse vous communiquer le numéro de téléphone de notre antenne MRS 94. Je vais vous donner ça tout de suite. J'aurais encore une petite question. Est-ce que vous pensez que on peut... Est-ce que vous savez s'il y a des formations qui seraient en rapport avec ces compétences? Il faut voir ça directement hein, avec l'antenne. Hein. D'accord. Oui, bon, c'est okay. possible, mais je... Non, parce que lui, il est... Moi, je peux pas vous répondre. Parce que lui, c'est un fanatique de la gifle. Alors, si on pouvait lui trouver un poste de videur de boîte de nuit ou d'officier de la BAC... Mais vous êtes sérieux, là? Bah, je sais pas, mais il a quand même une belle gifle. J'ai pas l'impression que vous soyez sérieux. Non, mais très, très sérieusement. Mais c'est très sérieux, madame, excusez-moi. Mais vu la gifle qu'il a mis à Emmanuel, excusez-moi, mais je pense qu'il y a du potentiel. Hein, il peut en faire sa profession. Hein. Bon, plus sérieusement. Oui, madame. Alors... bon. Vous pouvez me donner le numéro, je vais les appeler, parce que vous avez pas l'air d'être très sérieuse. Hein. Je sais pas, vous êtes là, vous êtes hilar. Moi, je suis en train de vous parler de l'avenir d'un de mes camarades. Vous permettez de rire là, aux éclats. Non, mais vous êtes sérieux ou... Bien sûr que je suis très sérieux, mais il sait rien faire d'autre, le pauvre gamin. Qu'est-ce que vous croyez? Je veux dire, il a aucune formation, mais il a même pas son bac, hein, il a même pas son brevet des collèges. Mais en revanche, en mandale, il est pas mal. Voilà. Donc voilà, moi je demande. Moi j'ai envie que les gens soient utilisés par rapport à leurs compétences. C'est pour ça que la France va à volo. C'est parce qu'on prend n'importe qui pour faire n'importe quoi. Lui il met des gifles magnifiques, autant l'utiliser dans un métier où ça sert à quelque chose. Oui, bien sûr. Bon, est-ce que vous voulez bien noter? Ben oui, je note tout de suite, madame. Hein bon, très bien. Alors, 06 15 48 48 43 24. Bah c'est fini là, non? Là c'est fini. Non, parce qu'en fait vous n'avez pas ponctué. Vous avez dit 24. Normalement on dit 24. 06, alors 06 15 48 43 24. Voilà, là vous avez ponctué. Là j'ai compris que vous avez fini. Mais avant vous avez fait 06 15 48 43 24. Ouais, vous voyez, ça n'a pas ponctué. Alors que si vous avez dit 24, voilà, là j'aurais compris que c'était fini. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai demandé. D'accord, ok. Bon, alors passons maintenant. Alors, aux ouvertures. Donc, l'antenne est ouverte là aujourd'hui. Ah, super. Je vais appeler tout de suite. Hein? J'appelle de la part de qui? Qui êtes-vous? Moi? Vous dites c'est Zora du siège. D'accord, j'appelle de la part de Zora. Ça roule. Merci infiniment, Zora. Oh, bah, je vous en prie. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Après j'appellerai quand j'ai appelé le 94. C'est vraiment pas mal. Elle est vachement mieux. Déjà, elle est mignonne, celle-là, mais l'autre est vachement mieux. A few moments later. MRS, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis bien à la MRS. Oui, monsieur. Bonjour, je vous... C'est celle-là. MRS 94, bonjour. Bonjour monsieur, je vous appelle de la part de Zora du siège. Ah, de la part de Zora?
Oui, de la part de Zora du siège. C'est elle qui m'a dit de vous dire ça. Oui, je vous écoute. Dites-moi Bonjour. voir. Je suis bien à la Bonjour. MRS? Oui, il n'y a pas de souci. MRS 94. Voilà, parfait. Je vous appelle parce que je suis dans un cas relativement spécial, unique. C'est pour ça que Zora m'a dit de vous appeler. C'est que moi, en fait, je vous appelle pas pour moi, je vous appelle pour un camarade à moi qui est incarcéré, qui va sortir dans quelques jours et qui est dans une situation très délicate. Et donc, je voulais savoir si on pouvait essayer de lui trouver une formation, ou même mieux, un emploi. On va recevoir, ce monsieur. Voilà. On va déjà. Il habite dans le 94 alors. Non, il habite pas dans le 94, mais il a été incarcéré dans le 94. Sa situation est très spéciale. En fait, c'est Damien Tarel, le jeune homme qui a giflé Emmanuel Macron. Ben, je vais lui donner un rendez-vous. Oui, mais il n'est pas encore sorti là. Là, il sort dans quelques Ouais, jours. non, On n'a mais pas la date exacte. D'accord. Mais vous avez contact avec lui? Oui, enfin, c'est un peu compliqué. Je vais pas... Il est à l'isolement. C'est relativement compliqué. On n'a pas le droit d'aller le voir. Donc ouais, j'ai Vous avez le droit de lui faire passer les messages. Il est à Fresnes, il est où? Il est à Fresnes, exactement. Ouais, bah, comme ça, moi par le biais, je vais appeler ça CPIP. Ah, vous allez appeler qui? Son SPIP, son conseiller pénitentiaire. D'accord. Et par son biais de son conseiller pénitentiaire, je peux lui faire passer des informations. Donc je peux lui donner un rendez-vous. D'accord. En plus. Donc je peux faire comme ça aussi. Et c'est génial. Il est d'accord, vous avez déjà parlé. Enfin, il est au courant d'un rendez-vous éventuel avec la MRS? Je lui en ai parlé la dernière fois que je lui ai écrit. J'ai pas eu reçu de réponse. Donc je me dis que qui ne dit mot consent. Hein. Donc puis je sais qu'il va avoir les plus grandes. Moi, je sais qu'il va avoir les plus grandes difficultés à retrouver un emploi en sortant, parce que je veux dire, il y a eu sa tête partout à la télé. Voilà, hein, donc c'est compliqué, quoi. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il a été traité comme un terroriste. Hein. Il a été traité comme un terroriste. Hein. À l'isolement, ils lui ont pris tout son matériel informatique. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Une catastrophe. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait lui trouver une formation ou mieux un emploi dans son domaine de compétences, en fait, qui est la gifle? Bah oui, en fait, il existe des structures qui leur permettent de chercher, de les aider à trouver, en fait. Non, mais lui, en fait, son domaine de compétences, c'est la gifle, en fait. Il ne sait faire que ça. Hein. Il n'a même pas son brevet des collèges. Donc, je me suis dit, une petite formation de videur de nuit ou d'officier de la BAC, il pourrait... En fait, moi, ce que je peux lui proposer... Il a quel âge? Il a 24 ans. 24 ans, donc il peut encore dépendre de la mission locale. Moi, ce que je peux lui proposer, enfin, je verrai avec lui, hein, s'il a envie, et ses motivations et autres, hein, parce qu'après, on peut... Ah bah lui, sa motivation principale, c'est de mettre des mandales, hein, c'est de mettre des gifles. Hein. Lui, c'est ce qu'il adore. Hein. C'est vraiment ce qu'il... En fait, il avait rien contre Emmanuel Macron, mais il adore gifler les gens. Donc, quand il a vu sa tête de con, boum, quoi. D'accord. C'est sorti tout seul. Ok. Dites-moi quand est-ce que... Vous savez pas à peu près quand est-ce qu'il sort? Bah, a priori, début de semaine prochaine. Enfin, s'il gifle pas un gardien d'ici là, parce qu'il serait capable, ce con. Je sais qu'il a déjà mis 2-3 mandats à d'autres prisonniers, mais ça passe encore. Mais s'il se mettait à gifler je sais pas quoi, l'officier de remise de peine ou je sais pas qui d'autre, là, on serait dans la merde. J'espère qu'il va se retenir. Parce que c'est à moitié un animal. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Moi, je le connais personnellement. Alors... C'est pas se tenir, le gamin. Je vais prendre vos coordonnées aussi. J'espère que vous ressemblez pas trop à Emmanuel Macron, parce que sinon, ça risque de partir avec vous aussi. Hein. Non. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Vous êtes monsieur déjà? Abel Chemoul. Ça s'écrit Abel, A-B-E-L. A-B-E-L, ah ouais, c'est le nom de famille. Non, ça c'est mon prénom. Ah, le prénom, non, mais le nom de famille. Chemoul, C-H-E-M-O-U-L. C-H-E-M-O-U-L. D'accord. Alors, comme ça, je vous tiens au courant si j'arrive à quelque chose. Et puis, vous souhaitez venir à un rendez-vous avec lui ou il peut venir seul sans problème? Hein. Ouais, il peut venir seul, mais voilà, faut lui parler gentiment, quoi. Voilà. Ouais, mais pas de souci, hein. De toute façon, moi, parce qu'il est nerveux, hein. Il est nerveux, le gamin. Ouais, il faut être calme. Oui, mais il est gentil, il est gentil. Quelqu'un de nerveux. Non, mais il est gentil. Si parlez-lui du roi et tout ça, ça va bien se passer. Parce qu'il est royaliste, lui. Donc, si vous lui dites vive le roi, il va s'apaiser. Alors, son nom de famille déjà. Tarel. T-A-R-E-L. T-A-R-E-L. Tarel, comment? Damien. Damien.
Comme ça se prononce. D'accord. Et donc, il a Fresnes. Donc, moi, ce Mm. que je vais faire, je vais essayer de voir quand est-ce qu'il sort. Et en fonction de sa sortie, je vais faire transmettre un message par le conseillère pénitentiaire ou voir lui envoyer un petit courrier et lui donner un rendez-vous. Je vais D'accord. faire ça. D'accord, merci monsieur. Ben, de rien. Il y a pas de souci. Et là, je lui ai dit que c'était une blague, en fait. Parce que je me suis dit, il va se faire chier. Il était trop gentil, le mec. Il va se faire chier à appeler le conseiller pénitentiaire. Il va tomber sur personne. Je lui ai dit, non, mais monsieur, c'est une petite blague, en fait.